Bonjour World of Women, je suis Odile Renaud-Basso, je suis actuellement la directrice générale du Trésor au ministère des Finances. Alors la direction du Trésor, c'est quoi? C'est une direction qui conseille le gouvernement sur le ministre des Finances et le gouvernement sur la politique économique, les grandes politiques publiques, mais aussi la régulation financière, les questions économiques et financières européennes et internationales. Et donc je m'occupe de coordonner et de piloter l'action de cette direction. Alors, je dirais d'abord mes enfants, dont je suis extrêmement fière. Et puis peut-être sur le plan professionnel, quelques négociations européennes où finalement, partant de situations extrêmement tendues avec des divergences, on a réussi à avoir un accord. Et là, tout récemment, c'était le cas par exemple le mois d'avril, quand il fallait trouver des solutions à la crise économique créée par le Covid-19. Marie Curie, parce que je pense qu'elle a apporté, c'était un moment extrêmement où les femmes avaient un rôle dans le milieu académique, etc., très limité, et qu'elle a vraiment eu un rayonnement scientifique et pour les femmes comme modèle extrêmement important, au-delà de sa vie personnelle qui est aussi assez incroyable et intéressante et très riche. Et donc voilà, c'est une figure, je pense que c'est prix Nobel, etc., une figure très marquante pour les femmes. Dans un tout autre registre et de façon plus récente, je trouve que Christine Lagarde est aussi une femme extrêmement inspirante pour les femmes, et elle est très rayonnante et très inspirante, je trouve, aujourd'hui comme personnage féminin avec des grandes responsabilités. Allez-y, faites ce que vous avez envie de faire, impliquez-vous. N'hésitez jamais à tenter votre chance, même si vous vous dites que, même si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas totalement qualifié, que vous avez un doute sur le fait que vous pourrez réussir. Je pense qu'il faut toujours essayer et avoir confiance et voilà, tenter. Alors mon parcours, j'ai fait des choses, j'ai passé beaucoup de temps au ministère des Finances avec des postes assez divers en fait, et au fur et à mesure je construisais un peu ma compétence parce que je me suis occupée de questions de développement, de dette, de restructuration industrielle, puis de régulation financière, puis de questions européennes, donc des choses assez diverses, mais finalement après on se construit vraiment une compétence sur tous ces sujets qui ont quand même pas mal de points communs. Et puis après, je caractériserai mon parcours en disant que j'ai pris du temps, j'ai fait un peu des pas de côté. Par exemple, j'ai un parcours non linéaire, pas toujours dans la même structure, puisque je suis partie pendant 7 ans à Bruxelles, à la Commission européenne, puis auprès du président du Conseil européen. Puis après, je suis revenue travailler auprès du Premier ministre, et puis à la Caisse des dépôts et consignations, qui est une grosse institution financière dans laquelle j'avais des responsabilités beaucoup plus opérationnelles, à la fois de gestion, d'équipe et de management, mais aussi des responsabilités très opérationnelles. Et donc, cette diversité un peu de métiers, d'institutions et tout ça, était à la fois une façon d'équilibrer entre des moments très denses et très prenants sur le plan professionnel avec des postes certes à responsabilité, mais plus calme, où j'arrivais mieux à maîtriser mon agenda et les déplacements, etc. Et donc ça, c'était très important pour alterner un peu le rythme de vie et mieux arriver à concilier vie familiale et vie professionnelle. Et donc voilà, chaque fois, j'avais pas forcément un déroulement de carrière extrêmement tracé, mais j'ai profité de ces alternances un peu entre différents environnements professionnels et différents niveaux et types de responsabilités. Aujourd'hui, je suis candidate pour être la prochaine présidente de la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui est une banque de développement qui a été créée après la chute du mur de Berlin pour favoriser la transition dans les pays de l'Est, post-communistes, et donc qui aujourd'hui intervient dans un grand nombre de pays, qui est focalisé un peu sur le financement du secteur privé et la transition. Et donc voilà, je suis la première femme potentiellement présidente. Et là, donc là, je suis en pleine campagne électorale et je parle à beaucoup de monde, beaucoup de pays pour expliquer ma vision pour la banque, pourquoi je pense que je suis une bonne candidate et pourquoi ils devraient voter pour moi.